Oui, bah la réunion, elle était plutôt positive. Madame Touchefeu, elle a le mérite de nous écouter. Le problème, c'est que ça suffit pas, quoi. Il faut qu'il y ait des actions concrètes ou des dispositifs qui soient concrètement mis en place. Donc, l'AIVS, c'est une chose. La discussion sur la location des appartements libres dans le cadre du GPV, c'est un autre point concret et il faut que ça avance vite parce que voilà, encore une fois, c'est le seul moyen de créer des places et de créer de la fluidité, quoi. Donc, oui, c'est positif. Nous, on aimerait bien parfois que la mairie, qui est une mairie d'opposition, avec un maire qui est député socialiste, soit un peu plus offensif par rapport à la politique du gouvernement et par rapport à la position de la préfecture au niveau local. Mais même le PS, on n'entend pas beaucoup sur ces questions-là, alors que on entend le gouvernement qui communique et qui dit, par exemple, Monsieur Apparu, donc secrétaire d'État au logement, qui dit il y a eu 0 refus cette semaine au 115. C'est faux, c'est un mensonge. Le gouvernement raconte des mensonges aux Français pour leur faire croire que les gens qui sont à la rue, ils font pas le 115, ils veulent pas faire le 115, que s'ils faisaient le 115, ils auraient de la place. Mais c'est faux. On sait très bien qu'à Toulouse, il y a tous les jours des gens qui font le 115 et qui n'ont pas de place. Alors soit parce que tous les dispositifs sont remplis, soit parce qu'ils ont un profil qui est de toute façon inadapté. Quand les gens sont en couple, par exemple un couple qui appelle le 115 et qui dit « je suis en couple avec 3 chiens », c'est impossible d'avoir une place, c'est impossible. Il n'y a pas de dispositif adapté à ces gens-là. Donc, alors le gouvernement endort les Français en leur disant que tout va bien et que y a des dispositifs qui sont suffisants et qu'il n'y a pas de refus au 115, c'est faux. Donc, nous, on aimerait bien entendre un peu plus l'opposition et pour dénoncer ces mensonges.